pour ce témoignage Ludovic Boulet, qui doit être connecté en duplex avec nous, et Mehdi Emrit, un des pilotes, chefs de projet sur les nombreuses applications Bayer. Oui, bonjour. Bonjour Ludovic. Voilà, donc je pense que vous devez voir ma présentation. Je n'ai pas de retour là, donc. On la voit bien. Et D'accord. est-ce qu'on a Mehdi éventuellement qui est Oui, je suis là. Bonjour à tous. avec nous? Et on a Mehdi. C'est parfait. Oui, bon, alors bonjour tout le monde. Je m'appelle Ludovic Boulet. J'ai la responsabilité du développement des applications sur la plateforme Avantim pour l'ensemble des activités Bayer en France. Juste le temps de lui retrouver ma petite souris. Voilà. Donc, je vais vous présenter les solutions Avantim mises en place pour nos processus. Comme on est à distance, je vous ai mis la photo du gars qui vous parle en ce moment, là, c'est moi. Ce tour d'horizon prendra environ 10 minutes. Je vous présenterai ensuite un développement particulier pour surveiller l'ensemble de nos applications. Et enfin, on terminera par vos questions. Donc, l'intitulé de la présentation fait référence au processus Life Science. Eh bien, on voit ici à quoi cela correspond. Bayer comporte 3 divisions principales, Pharma et Consumer dans le périmètre médical et Crop pour le monde végétal. Vous avez quelques précisions sur la couverture produit de ces divisions. Pharma concerne les médicaments et comporte entre autres l'activité radiologie. Consumer concerne les traitements sans ordonnance. Et enfin Crop concerne le monde agricole et les solutions contre les ravageurs, comme par exemple les moustiques. Santé animale est administrativement rattachée à Crop aujourd'hui. Voici le premier lien entre Avantim et Bayer au niveau des activités. Pour gérer l'ensemble de ces processus à l'échelle de la France, le système de management de la qualité est sur la plateforme Avantim depuis 2018. Il s'agit de la jet de partition, complétée par le module de gestion de la qualité. Partition est accessible à l'ensemble des salariés en France, mais comporte également des compartiments à accès limité pour la RH, les douanes, l'expérimentation, etc. La partie KIM est utilisée pour gérer nos plans d'action d'après audit. Sur le même principe, et pour assurer la traçabilité et les exigences réglementaires, la JET Biblios a été mise en place pour les divisions Pharmaceuticals, Consumer Health et Animal Health. Cette JED est sur un environnement totalement différent, validé sous GXP, avec une procédure formalisée pour toute intervention d'Avantim, de manière à garder le statut validé. Voici la slide corporate de Bayer en France. Donc aujourd'hui environ 3300 salariés. L'activité Crop est la plus importante en nombre de salariés car elle incorpore de la recherche et de la production. Les fonctions support sont comptabilisées à part. Nous y retrouvons dedans les achats, l'IT dont je fais partie, et d'autres fonctions comme la RH, etc. J'ajouterais qu'on a chez Bayer, comme dans n'importe quel grand groupe, des modifications de périmètre. Ce fut le cas l'an passé avec l'achat de Monsanto, et c'est aussi le cas en ce moment avec la préparation de la cession cet été de l'activité Animal Health. Ces changements de périmètre sont une donnée importante à prendre en compte, car cela nécessite d'avoir des outils qui s'adaptent facilement aux évolutions de l'entreprise. Voici la présence de Bayer un peu partout sur le territoire. Il faut noter surtout la typologie de ces différents sites. Des sites de production, des centres de recherche et des sites administratifs. C'est ce qui va nous amener au second lien avec Avantim. Pour gérer l'échange d'échantillons de recherche entre les sites, y compris à l'étranger, y compris sous douane lorsque c'est hors d'Europe, l'application Expedit a été construite. C'est un workflow qui s'assure que l'ensemble des justificatifs et des documents de transport sont bien présents et complets avant de réaliser l'expédition. Pour assurer la traçabilité des outils de production, on a une JET spécifique. On a également mis en place un workflow de gestion des habilitations des prestataires intervenant sur site. C'est l'application BGEES. Alors BGEES, attention, c'est un jeu de mots pour Bayer, gestion des entreprises externes, et le S final parce qu'on en a plus qu'une entreprise externe. J'ai positionné sur les sites administratifs les outils support,
comme ASKit, le workflow de validation d'une demande de projet informatique, PRIM, un workflow pharma, et PMC, un workflow de positionnement produit pour l'activité Environmental Science, qui est une sous-division de CROP. Restons en contact est un peu particulier. C'est une application à destination du terrain qui, au travers d'un smartphone ou d'une tablette, récupère les consentements des clients pour la conformité RGPD. Un petit focus corporate sur la R&D Bayer dans le monde pour montrer que la recherche est très importante dans le groupe, que cela soit en termes d'effectifs, de stratégie ou financiers, et tout cela quelle que soit la division. Plus spécifiquement en France, on retrouve les 9 centres de recherche, des informations sur les études cliniques réalisées en France et quelques précisions sur les aspects financiers, sur lesquels je ne vais pas m'attarder. Alors rassurez-vous tout de suite, je ne vais pas vous détailler nos valeurs d'entreprise. L'objectif de cette slide est de faire le parallèle entre les valeurs life du groupe et la collaboration avec Avantime. Pour faire simple, ça match. Nous apprécions l'orientation client d'Avantime. On trouve toujours une solution ensemble. Pour la coopération, nous avons des échanges d'idées de part et d'autre. Par exemple, j'avais fait des suggestions pour améliorer le changement de password sur l'application mobile. Et dans l'autre sens, on est en train de tester ce que j'appelle les manipuliables et que apparemment ça s'appelle les configurations de vue, telles qu'on l'a vu ce matin. Nous avons également expérimenté ensemble quelques solutions techniques, notamment pour développer une application de monitoring de nos applications, sur laquelle je reviendrai dans quelques instants. Enfin, nous travaillons dans un esprit de confiance mutuelle. Pour illustrer ça, je donnerai l'exemple de la préparation de la vente cet été d'Animal Health à Elanco. Avantime nous a aidé à extraire les informations spécifiques, à les restructurer pour qu'elles soient reprises dans le système de l'acheteur. Tout cela dans un contexte légal assez contraignant, et je pèse mes mots, tout en préservant le statut validé pour le reste des usages, puisque la GED est commune à l'ensemble des activités pharma. Voici un petit récapitulatif de nos applications par grande famille de processus. Commençons avec les GED, avec ici la liste des fonctionnalités très utilisées chez nous. Pour la GED, c'est principalement la navigation à partir d'une cartographie qui permet d'arriver sur les processus, tous les aspects de cycle de vie des documents, la customisation des modèles bureautiques ou des mails, et la possibilité en standard d'exporter vers Excel. Pour la partie KIM, il s'agit du principe même de ce module pour la gestion dynamique des événements. Donc la même chose pour les applications basées sur le moteur de workflow. Là aussi avec les fonctionnalités de base du moteur de workflow, c'est-à-dire l'automatisation des étapes, la liaison avec les référentiels maison, la gestion des diffusions et à nouveau l'export Excel. Pour certaines applications, tout ou partie des fonctionnalités sont disponibles sur tablette ou smartphone via Avantime Mobile. C'est principalement utilisé pour les salons ou lors de la visite de nos clients. D'un point de vue technique, nous utilisons la plateforme en mode SaaS. C'est totalement transparent pour les utilisateurs puisque nous sommes en SSO. Pour l'implémentation des applications, notre règle est de rester dans le standard produit pour faciliter les montées de version. Mais cela n'empêche pas, bien entendu, de détourner les fonctionnalités de leur usage théorique, comme avec la gestion des projets dans ASKit, qui utilise une partie du module KIM. Et enfin, pour surveiller tout cela, on a développé l'outil de pilotage monitoring. Nous avions besoin d'un outil simple permettant d'avoir une vue d'ensemble de nos applications, savoir ce qui tourne, ce qui pose problème, de manière indépendante et à n'importe quel moment. Sur cette slide, c'est le dashboard global des applications. Pour les codes couleurs, orange, ça correspond à une sonde avec au moins une sonde avec un problème non bloquant, le rouge quand c'est bloqué, et le vert quand tout va bien. Classique. Sur cette slide, c'est le dashboard d'une application. Le drapeau à gauche permet de savoir si la sonde est activée. Et à droite, le résultat de la dernière vérification.
J'ai ajouté en bas une erreur, il a fallu que j'en cherche une, hein, de manière à vous montrer le message explicite qui peut apparaître à ce moment-là. Il est possible de s'abonner à l'ensemble des sondes d'une application, donc très simplement, en complétant là où c'est indiqué. Ou sur, on verra sur la slide suivante, sur une sonde particulière. Il y a plusieurs abonnements possibles. Le plus utilisé, le type d'abonnement le plus utilisé, là, ce que moi j'appelle l'alerte intelligente, c'est-à-dire c'est au changement d'état qu'un mail est envoyé. Donc, indépendamment de la fréquence et du nombre de problèmes. S'il y a un problème, on reçoit une alerte et on ne recevra une nouvelle alerte que lorsque le problème aura été résolu. Il y a deux familles de sondes, les techniques et les fonctionnelles. On voit ici le schéma de principe des 4 typologies disponibles. Les sondes techniques sont réparties en 3 typologies, par exemple pour savoir si un fichier est arrivé sur le SFTP, ou sur l'activation de tâches durant la nuit, ou le simple fait de savoir si le site est toujours en ligne. Les sondes fonctionnelles, ou agents comme on le voit ici, correspondent par exemple à des vérifications que des intervenants de workflow sont toujours dans l'Active Directory, ou que des processus de synchronisation de fichiers sont opérationnels. On voit ici les types d'abonnements sur une sonde, donc ce que je disais tout à l'heure, pour informer automatiquement les personnes lorsqu'il y a un problème. Ça me sert également pour informer des personnes du métier, spécifiquement sur une sonde, pour attirer leur attention sur un événement particulier. Donc là, typiquement, dans le cas d'une personne qui a un rôle de validation quelque part, si cette personne quitte la société, il faut qu'il y ait une action qui soit entreprise du côté business. Alors j'ai vu qu'il y avait cet après-midi, peut-être Richard qui va revenir sur un des ateliers sur cette application. C'est exact. Voilà, c'est la fin de ma présentation. Je vous renvoie la balle pour vos questions.